J'avais abordé dans le guide des aliénés le concept de conditionnement paradigmatique, c'est-à-dire introduire dans la tête des gens de faux raisonnements, de fausses croyances pour modifier leur action, leur comportement. Par exemple, euh, faire l'éloge de la pauvreté en religion en disant heureux les pauvres. Voilà, ceux qui font cet éloge sont souvent des gens qui vivent dans un confort insolent. Par exemple, dire quand on te gifle sur une joue, il faut tendre l'autre. Déformer le sens de ce passage, alors que ceux qui disent ça, ils appliquent à fond la loi du talion. Ou par exemple, dire que toute autorité vient de Dieu. Dans ces conditions, on laisse faire les dictatures et ceux qui disent ça, évidemment, sont des gens qui ont intérêt à ce que l'ordre existant demeure. Voilà. Dans la même veine, en politique, je voyais quelques commentaires qui disaient « Il ne faut pas aller mourir pour un homme politique ». Bon, il y a une anomalie dans cette expression parce que normalement en démocratie, quand on défend un homme politique, on n'est pas censé mourir. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand on défend un homme politique, on défend en réalité ses propres intérêts. L'homme politique, il est en quelque sorte le point de convergence des intérêts des gens qui le défendent. En fait, c'est un peu le représentant de tous ces gens-là. Donc, on ne défend pas vraiment l'homme politique. On défend toujours ses propres intérêts. Un autre concept dénué de sens, c'est parler de politique de la chaise vide. Alors, quand on parle de la politique de la chaise vide, ça n'a de sens que s'il y a une chaise. C'est parce que la personne a une place attribuée de droit qu'elle refuse volontairement d'occuper. Donc, on dit, elle manifeste son absence par la vacuité de la chaise. Mais s'il n'y a pas de chaise, c'est-à-dire que si tu n'as pas été intégré dans le processus, dans la compétition électorale par exemple, tu ne peux pas faire de politique de la chaise vide puisque tu n'as pas de chaise. Donc le sujet lui-même, il est sans objet. Voilà. Ça, c'est quelques exemples de conditionnement paradigmatique. C'est vrai en religion, en politique et même sur le lieu de travail, en entreprise. Il y a des gens qui introduisent dans la tête des gens de faux concepts pour pouvoir neutraliser l'action.